Alors, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal à la une de ce 13h. Début des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire. Les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle ont démarré ce mercredi. Plus de 503 000 candidats affrontent ces évaluations de fin d'année. Ils sont répartis dans 799 centres sur toute l'étendue du territoire. On fera le point dans ce journal. Tous ceux qui sont installés sur les emprises du 4e pont exhortés à quitter les lieux. Octobre et décembre dernier, les populations impactées et indemnisées. Après la phase de sensibilisation, l'opération de déguerpissement a démarré ce matin dans la commune d'Adjamé. 143 ménages et 16 immeubles ou bâtiments touchés par cette opération. Et puis en Côte d'Ivoire, 2 tiers des personnes vivant avec le sida sont des femmes et des jeunes filles. ONU-SIDA a publié hier son rapport mondial 2020. Le ministre de la Santé annonce l'intensification de la prévention contre la pandémie. On se rend d'abord au palais de la présidence. Il se tient ce mercredi un conseil des ministres. La rencontre hebdomadaire est présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les membres du gouvernement se penchent sur les actions menées dans les différents départements ministériels. Les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle ont démarré ce mercredi matin sur toute l'étendue du territoire. Ce sont 503 472 candidats qui affrontent ces examens de fin d'année. Ces évaluations se déroulent dans le respect des mesures de lutte contre la Covid-19. Jean-Marc Diadji. Lycée classique d'Abidjan, il est 7 heures. Ce matin, les candidats de ce centre d'examen affrontent les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2020. Dans ce centre, les forces de l'ordre s'adonnent au contrôle systématique des candidats. Ils sont tenus de présenter leur convocation. Les parents d'élèves, quant à eux, attendent impatiemment à l'extérieur. Ils sont appelés, comme les candidats, à respecter les consignes de sécurité, surtout dans ce contexte particulier de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. Pour le bon déroulement de ces épreuves, le président du jury veille. Toutes les conditions sont réunies pour organiser les épreuves orales. Nous avons mis les candidats en rang dans la discipline, tout en respectant les mesures barrières. Et ils sont rentrés un par un. Les forces de l'ordre ont contrôlé, ont fouillé tous les candidats à la porte. Nous leur avons donné les instructions nécessaires. Les supports de communication sont interdits. Les candidats, anxieux pour les uns, sereins pour les autres, révisent en attendant d'être convoqués devant leurs examinateurs. Je suis venue à l'oral, je ne suis pas stressée. Comme j'ai appris mes leçons, je sens que tout va bien se passer, avec tout ce que les professeurs nous ont appris à l'école. Au lycée moderne de Cocody, c'est le top départ des épreuves orales. Mais avant, ils sont invités à respecter les mesures de distanciation sociale, le lavage des mains au gel hydroalcoolique et le port du masque. Dans les salles de composition, les candidats font déjà le choix de leur sujet. Texte ou image à interpréter dans la langue anglaise, ils restent concentrés. J'ai trouvé les épreuves abordables. Voilà. Le test qui m'a été soumis n'était pas aussi difficile que ça. Je crois que j'ai pu faire de mon mieux. Si le candidat trouve le test difficile, si nous nous rendons compte que le candidat a des difficultés à nous parler du texte, nous parlons d'autres situations de la vie de tous les jours. Ce n'est pas la grand-mère que nous venons tester ici, c'est leur aptitude à communiquer. Donc si nous comprenons ce qu'ils disent, il n'y a vraiment pas de problème. 503 472 candidats composent dans 799 centres d'examen, selon le ministère chargé de l'Éducation nationale. Les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2020 s'achèveront le samedi 11 juillet 2020. La construction du 4e pont nécessite des travaux d'aménagement des voies d'accès entre les communes du plateau, Yopougon et Adjamé. Dans ce cadre, le projet de transport urbain d'Abidjan, chargé de l'exécution, et la préfecture de la ville d'Abidjan représente l'État. Entre octobre et décembre dernier, les populations indemnisées, celles vivant et exerçant une activité sur l'emprise de Bromacoté dans la commune d'Adjamé, exhortées à quitter le site, leurs habitants devant être démolis. Après la phase de sensibilisation, l'opération a donc eu lieu ce mercredi matin, comme vous le voyez sur ces images. Ce sont 143 ménages et 16 bâtiments ou immeubles qui ont été touchés par cette opération. Elle s'inscrit dans la continuité des travaux du 4e pont. On écoute le président de la cellule pour l'exécution du plan de réinstallation des personnes impactées.
C'est une opération de libération de l'emprise du côté de Bramacoté. Donc le 4e pont et les voies d'accès. Donc l'une des voies d'accès, c'est la bretelle de Bramacoté. Donc ce matin, il s'agit de libérer la bretelle de Bramacoté. Nous avons un total de 16 bâtiments concernés par cette opération. Les cas résiduels ont été évacués totalement. Donc ceux qui devaient percevoir l'argent ont perçu leur dû. Donc ce matin, vous constatez que les bâtiments sont vides. Il y a quelques contentieux. Donc nous sommes en train d'évacuer ces contentieux. Et puis tout près à côté de vous, constatez qu'il y a un bâtiment qui ne sera pas enlevé également. Il s'agit d'un PAPS qui n'est pas présent sur le territoire. Donc on ne peut pas négocier avec lui pour le moment pour l'indemniser. Et donc pour l'instant, son bâtiment est en stand-by. Et les mesures fiscales liées à la Covid-19 présentées aux députés hier. Le ministre du Budget était à l'Assemblée nationale face aux membres de la Commission des affaires économiques. La suspension temporaire de certaines taxes et réduction partielle d'impôts, plus de 110 milliards de francs CFA de dépenses fiscales. Des détails avec l'enseignant Bakayoko. Le premier projet de loi adopté par la Commission implique l'exonération des droits et taxes de port afférents aux équipements de santé ainsi qu'aux produits sanitaires, entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie. L'exonération porte également sur la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la redevance pour la procédure d'importation, perçue sur les équipements de santé, produits, matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Le coût fiscal de cette mesure se situe entre 4,5 et 9,6 milliards de francs CFA, suivant l'acuité de la crise sanitaire. Par cette exonération, il s'agit de renforcer les capacités de prise en charge, à savoir les prélèvements et les analyses, de faciliter la livraison des commandes de matériel de protection et surtout d'améliorer le système de soins. Le deuxième projet de loi tire sa source du plan de riposte économique et financier dans son volet mesures fiscales destinées à soutenir les entreprises. Ces mesures concernent notamment la suspension temporaire du paiement de certains impôts et taxes ainsi que les opérations de contrôle fiscaux, l'exonération totale ou la réduction partielle d'impôts et taxes, l'admission en charge des frais engagés dans la lutte contre la pandémie. Le coût fiscal de ces mesures est estimé à 107 milliards 450 millions de francs CFA. Le troisième projet de loi concède un régime fiscal et douanier dérogatoire à la société Biovea Énergie, une société avec laquelle l'État a passé une convention pour la réalisation d'une centrale thermique à biomasse de 2 x 3 MW à Ayebo dans la sous-préfecture d'Aboisseau. Ce régime tient compte de diverses orientations stratégiques et prévoit un certain nombre d'exonérations d'impôts, notamment sur les bénéfices industriels et commerciaux, les patentes et licences, le patrimoine et le revenu foncier. Ces orientations portent notamment sur la couverture des besoins en électricité par l'accroissement de la production et le renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique sur la période 2015-2030. Le coût des exonérations, évalué à 11,8 milliards de francs CFA, permet d'aboutir à un prix de vente de l'électricité de 61,99 francs CFA par kWh, contre 69,8 francs CFA par kWh, en appliquant le régime de droit commun du Code des investissements. Ces 3 textes ont été adoptés à l'unanimité des députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières de la Chambre basse du Parlement. Et toutes ces mesures fiscales qui entrent dans le plan de riposte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire qui va aussi enrichir le plateau sanitaire. Dans les mois à venir, il y aura la construction de 200 centres de santé et rénovation de 446 autres, un investissement de plus de 171 milliards de francs CFA. L'État et les opérateurs économiques ont signé hier les accords. Jean-Luc Bambo. Aboutissement d'un long processus démarré depuis 2018 dans le cadre du dispositif de pilotage mis en place pour le programme hospitalier ivoirien. Un programme qui concernait notamment la construction et la réhabilitation d'établissements sanitaires de premier contact et SPC sur toute l'étendue du territoire. Un vaste programme qui se réalisera avec 2 opérateurs internationaux. La construction d'une 50aine d'établissements sanitaires de premier contact, une centaine de rénovations de centres existants. Tous ces travaux se dérouleront dans une 12aine de régions, dans l'ouest et le nord du pays.
C'est un véritable honneur de faire partie de ce projet, de ce magnifique pays. Ces deux opérateurs auront la charge de construire 200 établissements sanitaires de premier contact neufs et d'en réhabiliter 446 autres pour un coût total de 171,7 milliards de francs CFA. Ce programme vise donc à améliorer sensiblement la couverture sanitaire dans des périmètres concentrés de 10 km. Il permet également de rénover, de mettre à niveau et de restaurer la fonctionnalité d'un grand nombre de SPC à travers le pays. Nous nous félicitons d'être parvenus à ce résultat qui traduit la volonté de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, et de son gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de faire toujours un peu plus et davantage pour la population rurale, notamment celles les plus reculées des centres urbains. Le programme prend en compte l'équipement de ESPC avec adduction d'eau potable et électrification. Le lancement des travaux est prévu pour le 17 août 2020, alors que le pays se bat encore contre la pandémie du coronavirus. Un signal fort, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour la prise en compte de toutes les pathologies. Et le ministre de la Santé qui rassure aussi, la Côte d'Ivoire va intensifier la prévention dans la lutte contre le sida. On va l'entendre au micro de Graskando. La situation dans le pays indique une prévalence plus élevée chez les femmes et les jeunes filles. Akaoulé rappelle la volonté de mettre fin à cette pandémie avant 2030. L'ONU-SIDA a présenté le rapport mondial 2020 sur la maladie. Le nouveau rapport mondial de l'ONU-SIDA 2020 présente les dernières données sur les progrès observés et les défis de la riposte au sida. La COVID-19 a entraîné une baisse de fréquentation des services de santé. L'épidémie de VIH demeure toujours un enjeu majeur de santé publique en Côte d'Ivoire. L'épidémie de VIH en Côte d'Ivoire est caractérisée par une prévalence chez les 15-49 ans estimée à 2,39% en fin 2019. Les 2 tiers des personnes vivant avec le VIH sont des femmes et des jeunes filles. En 2019, les jeunes filles représentaient 83% de toutes les nouvelles infections à VIH chez les jeunes. Les populations clés sont les plus touchées. Les nouvelles infections à VIH, les décès liés au sida et la transmission mère-enfant du VIH s'observent à des niveaux relativement élevés. Pour aider la Côte d'Ivoire à lutter efficacement contre cette maladie, l'ONU-SIDA apporte sa contribution. La première mission du Bureau pays, c'est accompagner le pays dans la mise à disposition de l'information stratégique. Nous avons aussi un rôle dans le plaidoyer pour l'augmentation des financements domestiques. Nous faisons aussi beaucoup d'appui technique pour accompagner le programme national de lutte contre le sida, que ce soit aussi la DIS ou bien d'autres services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, y compris la Direction générale de la Santé. Pour soutenir les efforts de l'ONU-SIDA, il y a plusieurs défis à relever, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La Côte d'Ivoire doit intensifier les interventions de prévention à l'endroit des jeunes femmes et des populations clés, notamment les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, etc. Le taux de transmission mère-enfant est encore élevé. Pour parvenir à l'élimination de la transmission mère-enfant, la Côte d'Ivoire doit intensifier la prévention transmission mère-enfant. Au dire du ministre Aka Aoulé, la Côte d'Ivoire est dans la bonne dynamique. En plus de ces efforts, un plan ambitieux a été élaboré en vue d'éliminer le sida comme problème de santé publique. Mettre fin au sida dans le pays, mais aussi à la pandémie de Covid-19, le combat est engagé depuis le début de la crise sanitaire mondiale. La Côte d'Ivoire passe la barre des 11 000 cas de Covid-19. Hier, 228 nouvelles contaminations enregistrées. Il y a au total 11 194 cas confirmés. Ces chiffres montrent bien que la pandémie reste encore active dans le pays. Le gouvernement exhorte les populations à observer les gestes barrières afin de freiner la propagation de la maladie. Le directeur général de la Santé fait le point de la situation. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 7 juillet 2020, 228 nouveaux cas de Covid-19 sur
1280 échantillons prélevés, soit 17,8% de cas positifs. 103 guéris et 1 décès. Nous avons noté ce jour un décès survenu au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit d'un patient de 68 ans hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 7 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 11 194 cas confirmés, dont 5 487 personnes guéries, 76 décès et 5 631 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 67 168. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler l'épidémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Les chiffres de la pandémie dans quelques pays africains. D'abord en Guinée, 5 697 cas confirmés, 34 décès. Au Nigeria, 29 789 cas confirmés, 669 décès. On a 8 528 cas confirmés, 169 décès au Kenya. En Afrique du Sud, c'est 215 855 cas confirmés, 3 502 décès. Et puis en Égypte, on compte 77 279 cas confirmés, 3 489 décès. Dans le monde, il y a 11 852 102 cas confirmés, 544 722 décès. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le point de la gestion de la Covid-19 au quotidien. L'accent est mis sur la sensibilisation. Les populations exhortées à adopter les gestes barrières. Le ministère de la Santé a donné des détails sur la situation dans les districts sanitaires. Mahama Traoré. Alerte, le virus de la Covid-19 continue de se propager. Il touche désormais 50 districts sanitaires sur les 113 que compte la Côte d'Ivoire. En 3 jours, des augmentations de cas de Covid ont été notées. Ainsi, le district sanitaire de Cocody-Bingerville a eu plus 209 cas. Makori-Treichville, plus 123 cas. Yopougon-Est, plus 55 cas. Adjamé-Plateau-Atekoubé, plus 107 cas. Koumassi, plus 35 cas. Abobo-Est, plus 15 cas, pour ne citer que ceux-là. À l'intérieur du pays, les districts sanitaires de Bouaké Nord-Ouest et San Pedro sont à surveiller de près. Ils ont enregistré en ces 3 jours respectivement plus 27 et plus 24 cas. Dans le district sanitaire d'Agboville, aucun cas de Covid-19 n'a encore été notifié dans la localité de Rubino. Marie-Virginie Kwasi, maire de cette cité de 20 000 habitants, dit avoir procédé par une sensibilisation de masse. Rubino aspire désormais à son redécollage économique. Malgré tous nos efforts, nos populations sont devenues fragiles du fait de l'impact de la Covid-19 sur les activités agricoles, commerciales, culturelles, de transport qui faisaient la fierté de notre commune. C'est pourquoi il apparaît important pour nous de saisir cette tribune pour appeler l'État et toutes les bonnes volontés d'ici et d'ailleurs à continuer de nous apporter l'appui nécessaire pour redonner vie à notre commune. Relâchement dans l'application des mesures barrières au sein des surfaces commerciales, les forces de sécurité interpellent. Les acteurs principaux de ces marchés, que constituent les associations et syndicats de commerçants, les groupements à vocation coopérative du secteur des vivriers, à reprendre et poursuivre leurs actions salutaires de sensibilisation de leurs syndiqués et autres membres à l'effet de respecter et faire respecter par leurs nombreux visiteurs clients quotidiens des mesures barrières sécuritaires et sanitaires. Le ministère de la Santé réitère son appel à la prudence car la pandémie continue de sévir. Et pour justement arrêter cette circulation de la pandémie, chacun doit s'impliquer. C'est le cas à Korogo, dans la région du Poro. Le Léo Club apporte sa contribution dans la lutte contre la Covid-19. Il soulage les populations et structures impactées par la crise sanitaire. Une action sociale dont nous parle Soro Corona.
L'Association nationale d'aide d'enfants en danger, ANAED de Kourougou, reçoit la visite des membres de l'Eoclub Kourougou-Poro. Ce club service est allé soulager ces tout-petits du centre impactés négativement par la Covid-19. Après l'ANAED, qu'a permis sur le centre hospitalier régional et les maternités des quartiers Koko et de la Fosse de Kourougou. Dans ces infrastructures sanitaires, le L'Eoclub Kourougou-Poro a pris en charge certains malades en difficulté. En nous envoyant des sacs de riz, de l'huile, du savon et aussi des habits pour nos enfants. À ce même moment précis, en tout cas, c'était un besoin essentiel pour nous. Ils viennent donc de nous décharger d'un problème. Pour les responsables de ce club service, cette action du portée social est une réponse aux conséquences désastreuses du coronavirus sur les populations vulnérables. Avec la maladie du coronavirus que la Côte d'Ivoire a connue, nous avons jugé opportun de venir apporter une aide aux orphelins de l'ANAED. Au CHR de Kourougou, nous allons prendre des ordonnances en charge. Ensuite, nous irons à la maternité de Koko, à la maternité de la Fosse, apporter un soutien à toutes ces personnes. Cette journée de solidarité s'est achevée par un dîner gala. Ce dîner a mis fin aux activités du bureau sortant et annonce la prochaine mandature du L'Eoclub Kourougou-Poro. Le L'Eoclub Kourougou-Poro est parrainé par le Lions Club Kourougou Karité. Une autre action menée dans la lutte contre la Covid-19, cette fois à Soubré, Mamadou Kouassi nous apprend que des kits de prévention sont remis aux établissements scolaires. Son reportage. L'équipe municipale de Soubré aux côtés des établissements scolaires de la commune en cette reprise des cours. Lassine Traoré et son équipe offrent aux écoles publiques et privées du primaire et du secondaire des kits de lavage des mains. Un appui à ces structures en cette période de lutte contre la Covid-19. Ce sont des centaines de seaux à robinet, des gels mains hydroalcooliques et du savon liquide que le conseil municipal met à la disposition de ces structures éducatives pour les accompagner à casser la chaîne de contamination. En plus des écoles, les mosquées et les églises de la ville de Soubré bénéficient aussi de l'acte de solidarité du maire et de son équipe. Des kits de prévention sont distribués à ces structures religieuses. Le maire Lassine Traoré a également invité les populations pour suivre le respect scrupuleux des mesures barrières dans tous les lieux de rencontre. La mairie de Soubré aussi, dans sa politique sociale, a bien voulu accompagner le gouvernement, n'est-ce pas, mettant à la disposition des structures de l'éducation nationale et aussi les religieux, des kits de lavage de mains, afin qu'ils puissent continuer de respecter les mesures barrières, surtout le lavage régulier des mains. Il a également invité les leaders religieux et les élèves à être des ambassadeurs de cette lutte contre la Covid-19. Message bien apprécié par les bénéficiaires, déterminés à casser la chaîne de contamination. Ce geste nous va droit au cœur et va nous permettre de sensibiliser encore nos populations. Et lorsque nos enfants auront leur kit, ils seront heureux. Représentant le préfet des régions, Thiegbe Benaventure a exhorté les bénéficiaires au bon usage de ces dons avant d'inviter la population au respect des gestes barrières et surtout à s'unir dans cette lutte contre la Covid-19. Appeler toutes les bonnes volontés à soutenir nos populations, à soutenir les structures à caractère social en vue d'aider à lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. La ville de Soubré, capitale de la région de la Nawa, a déjà enregistré plusieurs cas de Covid-19. Et l'actualité, c'est aussi les jeunes qui sont au cœur de la politique d'emploi du gouvernement. Les initiatives se multiplient pour leur insertion dans le tissu professionnel. L'agence Emploi Jeunes et la direction de l'apprentissage signent une convention. Elle vise à donner une formation adaptée aux besoins du marché. Issa Tchonayo. Mieux former les jeunes afin de leur donner toutes les chances d'intégrer le monde de l'emploi. Cette préoccupation a fait l'objet d'une signature d'accord cadre et de convention entre l'agence Emploi Jeunes et la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Dr Brice Kouassi, se dit honorer la signature d'un tel partenariat. Le présent protocole d'accord cadre qui vient définir et renforcer le cadre de collaboration entre les structures de nos deux départements facilitera la mise en relation de nos structures sous tutelle dans la conduite des différents programmes d'action, des projets et des activités sur le terrain. Conformément à ce protocole, un comité de suivi des actions communes
est mise en place pour prendre en compte les conventions sous-jacentes. Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, plus les jeunes seront mieux formés et qualifiés, plus ils intégreront facilement le monde du travail. Tous ces programmes visant donc à mettre en apprentissage ces jeunes, visent un seul objectif, améliorer l'employabilité donc de ces jeunes et leur donner beaucoup plus de chances sur le marché du travail. Je suis d'accord que la signature donc de cette convention est extrêmement importante et je voudrais encourager nos différents collaborateurs à faire diligence dans la mise en œuvre donc des points contenus dans les différents accords. L'insertion des jeunes est au cœur de la priorité gouvernementale. Nous saisissons aussi l'enjeu de la formation professionnelle puisque l'employabilité donc des jeunes dans notre pays sera réglée essentiellement par la formation professionnelle et technique. Le ministre Mamadou Touré et le secrétaire d'État Biskwasi ont convenu de renforcer leur partenariat afin de donner aux jeunes un meilleur profil de formation garantissant un emploi durable. Allons à Bouaké et rappelez-vous des décennies en arrière, dans les années 70-80, l'orchestre de la fraternité dans une chanson en magnifiant la ville a fait un clin d'œil à un lieu bien connu de tous, l'une des fiertés de Bouaké, la piscine municipale. Bonne nouvelle, elle va connaître les travaux de rénovation. Mais avant le début, le ministre des Transports Amadou Koné et Didier Drogba ont visité cette infrastructure. Le reportage de Soro Corona. Naguère fierté de la commune de Bouaké, la piscine municipale n'existe que de nom depuis 18 ans. Cette infrastructure sportive va connaître des travaux de réhabilitation. Travaux qui s'inscrivent dans le vaste projet de renaissance des infrastructures sportives de la Côte d'Ivoire. Projet qui cadre également avec la politique nationale du sport, dont l'un des axes forts est le renforcement des installations. Avant le lancement des travaux prévus ce mois, le ministre des Transports, Amadou Koné, et l'ancien capitaine des éléphants du Côte d'Ivoire, Didier Drogba, ont visité le site. Pour Amadou Koné, la réhabilitation de ces sites va permettre à Bouaké de revivre son passé glorieux. Faire en sorte que la renaissance de Bouaké qui a cours ne se fasse pas sans la réhabilitation donc, de la piscine. C'est un important projet pour les populations, les enfants, mais également pour tous ceux qui sont quelque peu nostalgiques de ce que représentait ce site-là pour Bouaké et pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Didier Drogba est venu saluer et apporter son soutien aux autorités gouvernementales et locales pour la renaissance de cette mythique piscine. Venir encourager ce genre d'initiative, faire en sorte que des monuments comme celui-ci, par exemple, soient remis en valeur et pour le bien-être des populations. Entre du célèbre orchestre La Fraternité Ivoirienne OFI, la piscine municipale de Bouaké a servi de cadre à plusieurs cérémonies officielles, dont la réception du mariage de Maurice Yaméogo, ancien président du Burkina Faso. L'ex-président du Zaïre, aujourd'hui RDC, Mobutu Sese Seko Ouazabanga, a été également reçu en ces lieux. Autre chose dans ce journal, la Côte d'Ivoire ne veut pas manquer de semences. Le ministre de l'Agriculture a signé un accord cadre avec Africa Seeds. L'organisation panafricaine accompagne les États africains dans le développement de ce domaine. La Côte d'Ivoire ambitionne ainsi de garantir la croissance et la transformation de son secteur agricole. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Jean-Luc Bangbo. La semence constitue un élément fondamental pour la croissance et la transformation de l'agriculture. Par la signature de cet accord avec AfriSeeds, la Côte d'Ivoire veut en assurer la disponibilité et l'accès aux producteurs. L'organisation panafricaine aidera ainsi le pays à mettre en place des systèmes semenciers efficients et durables qui contribueront à la réalisation de la sécurité alimentaire. Africa Seeds est la seule organisation panafricaine créée par les Africains et dont les activités sont consacrées exclusivement au développement et la promotion du secteur semencier en Afrique. Cela pour permettre au secteur d'être, dans chaque État membre, un catalyseur effectif et efficace pour la croissance et la transformation de l'agriculture. Cet accord devrait aider la Côte d'Ivoire à soutenir l'industrie semencière confrontée à des défis de production, de distribution et d'utilisation des semences. Il est attendu de notre partenaire tout l'appui nécessaire au plan technique et de l'expertise ainsi que de l'accompagnement dans la recherche de financement et autres ressources en vue de booster le développement
de la filière sémencière en Côte d'Ivoire. Notre ambition est de mettre en place une véritable industrie sémencière dans notre pays. À la suite de cet accord cadre, un point focal national pour le développement de l'industrie sémencière sera nommé. L'accord sera également assorti à terme d'un système d'évaluation périodique. Et on va terminer au palais de la présidence. Il se tient un conseil des ministres, la rencontre hebdomadaire présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les membres du gouvernement se penchent sur les actions menées dans les différents départements ministériels. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous protéger contre la Covid-19 et protéger les autres. Dieu voulant, on se retrouve demain.